Bonjour mesdames, messieurs. Aujourd'hui, une entrevue avec Daniel Gingras, PDG d'Omnibac. Daniel? Salut. Daniel, de quel endroit t'es natif? Saint-Ubalde. Est-ce que c'est là que t'as grandi? Je suis venu au monde là, dans la maison, chez mes parents. Parce que je suis vieux, on n'allait pas à l'hôpital. Fait que je suis né prématuré en plus, Ah oui? à Saint-Ubalde. Puis Combien de mois? 7 mois. 7 mois? Pas d'ongles, pas de sourcils, pas de cils. 4 livres et demi. 4 livres et demi. On peut changer. Daniel, t'étais quel genre d'enfant? Ça doit être tannant, le mot, je dirais tannant. Ouais, je brossais. Donne-moi un exemple quand tu dis que t'étais tannant. Qu'est-ce que tu faisais ou qu'est-ce que t'as fait? Il y en a qui se comptent pas, là, mais mettons attaché à la gardienne. Comment ça s'est déroulé tes études? Les études, ça, c'est assez ordinaire parce que vu que t'es pas le plus tranquille de la classe, t'es pas le plus. J'ai toujours été poli et respectueux, par exemple, envers l'autorité surtout. Ce qui manque à cette heure. Quand on me disait Daniel, arrête, j'arrêtais. Les professeurs, c'était mes amis. J'ai un secondaire 5 réussi de peur, de peine et de misère. T'es bien chanceux que dans ce temps-là, c'était rien que 50% pour passer, parce que c'est sûr que je ne l'aurais pas passé. Mon plus gros problème, c'était l'anglais. Ça a pris 3 fois. Secondaire 3, j'étais le président de l'école. Puis il y avait eu un vote, on était contre 2 autres. Fait que t'étais populaire. Se présenter. Moi, ça dépend c'est quoi le mot populaire, là. Peut-être que j'étais connu. Je sais pas si j'étais populaire, mais le monde avait voté pour moi. J'avais gagné mes élections. C'était ma belle-mère qui m'avait aidé à corriger tout mon texte. Puis c'est dans une première fois que j'ai été devant le public. Là, puis je me rappelle, écoute, en secondaire 3, fait que le premier mot que j'avais dit c'est gênant en baptême. Puis là, ça avait parti, puis ils ont tout dit non, t'es pas gênant. Mais de l'avoir dit que c'était gênant, ça m'avait aidé beaucoup. Puis probablement, j'avais gagné moi, mes élections à cause de ça. Puis on avait eu une belle expérience. Même si j'étais pas le plus talentueux à l'école, même si j'étais pas le plus tranquille, j'étais quand même le président de l'école, puis ça, je suis content d'avoir fait ça. Puis un autre exemple de ce que j'ai fait, c'est que j'avais envoyé un de mes chums faire mon examen d'anglais aussi au secondaire 4. Ça t'a fait ça? Ouais, ça n'a pas passé. Je pensais que je venais d'inventer ça, cette affaire-là, moi, mais ça en a pas dessus. Quels ont été tes moments marquants de l'adolescence? Où j'ai compris c'était quoi faire de la business, c'était un voyage avec mon père, on avait été à Québec, parce que mon père il nous emmenait tout le temps avec lui. Puis il avait été acheté, on avait un restaurant, mais il avait été acheté une plaque chauffante. Fait qu'on arrête chez M. Picard à Saint-Maitre-de-Carrière, il y avait un restaurant, puis il dit « Hey, il trouvait ça intéressant, la plaque chauffante. » Fait que mon père, il dit « Ben oui, si t'as vu Picard, tu vas te la vendre 100$, 200$. » Il dit « C'est ça que j'ai payé. » Ah, mais j'ai dit « Papa, t'as donné 100$ au monsieur. » Mais mon père, il est vite. Il dit « Ouais, mais j'avais donné 100$ d'acompte l'autre fois. » Mais là, j'ai compris que je parlais beaucoup. Fait que quand on s'est assis dans le pick-up, mon père, il n'avait pas chiolé, mais je me rappelle encore du regard, puis je me rappelle encore du moment. Il y avait un Ford, un pick-up brun. Il n'a pas vendu la plaque chauffante à Picard, puis c'est là que j'ai compris comment ça marchait, étant d'affaires. Au niveau commercial, ça a été de vendre des cigarettes à la scène. Ça, c'était légal à l'époque. Attention, aujourd'hui, je ne ferais pas ça, mais c'était légal. 5 cents pour une cigarette, 3 pour 10 cents, 8 pour 30 sous. Fait que moi, je fumais gratis. Au niveau émotion ou au niveau famille, ben, j'ai toujours bien aimé mes grands-parents. On allait chez nos grands-parents, Papa Fonce, Maman Hitler. Puis pour dire un peu c'est quoi des gingras à Saint-Hubert, ben, Papa Fonce, Maman Hitler, tout le monde les appelait Papa Fonce puis Maman Hitler. Même s'il y avait 0 rapport. T'arrivais là, t'es revenu avec moi, écoute Maman Hitler, ouais, assis-toi, on mange. Ça, c'est des choses qui te montrent comment être. C'est ça Saint-Hubert pour moi. Moi, je vais mourir à Saint-Hubert. J'aime ça que si le monde est maman, tout le monde sait tout sur toi, mais si tu as besoin d'aide, tout le monde est là pour t'aider. C'est intéressant. Tu peux pas te dire le vrai mot, tu peux pas fourrer quelqu'un en campagne, parce que t'es mort, c'est fini, déménage. Ma grande fierté, c'est de dire, prends l'annuaire de Saint-Hubert, appelle n'importe qui à Saint-Hubert, puis demande c'est qui Daniel Gingras. Ça, c'est ma fierté. Ta famille a presque toujours œuvré dans la gestion des matières résiduelles? En 1981, mon père a acheté un camion de mon oncle Gilles. Il faisait quoi avant? Mon père, il faisait une run de lait. Les Gingras, on a ramassé du lait à la ferme pendant 50 ans. Puis mon père avait ses camions pour faire la collecte de lait dans la région, Saint-Hubert, Sainte-Tech, la Côte-Sart, Sainte-Tite, dans ce coin. Est-ce que tu as travaillé dans ce domaine-là oui, aussi? ma première vraie job, c'était expert ramasseur de lait en vrac. Et ça s'appelle comme ça. C'est un cours de 2 semaines qu'on suivait à Saint-Hyacinthe à l'époque. C'est pas dur de ramasser du lait, là. C'est pas. Tu débarques, tu fais une hausse, puis tu mesures le lait, tu sens le lait, c'est pour ça que j'ai un gros nez. Ce qui est drôle en 81, l'histoire un peu de service sanitaire Gingras, si on veut, c'est que Jean-Marie Chantal, qui fabrique des conteneurs, son frère, il s'appelle Chantal, je me souviens plus comment, lui, il ramassait évident à Saint-Raymond. Puis un bon jour, il est disparu. C'était un drôle de gars, il a disparu. Puis personne ne savait il était où.
Fait que mon oncle Gilles, qui est un entrepreneur, qui a toujours acheté des affaires, puis il a toujours vendu des affaires, il avait acheté la business, puis il avait commencé à ramasser des vidanges. Mais lui, il aime ça partir de quoi, puis après ça. Fait que mon père, lui, il va acheter ça, le truc à vidange. Fait qu'il achète ça. Depuis ce temps-là, en 81, on a commencé à travailler ensemble, on a monté notre entreprise qui était bien le fun. Donc, tu étais là dès le début, dans le fond. Oui, avec mon père dès le début. Puis c'était à mon père, c'est lui qui a mis l'argent. Puis à un moment donné, mon père, il est bien smart, fait qu'il nous a donné des actions, à moi et à mon frère, dans le service sanitaire Gingras. Comment ça se passait quand vous ramassiez les déchets? Ah, ramasser à Saint-Hubert, on avait notre don, là, c'est comme ça que ça s'appelait. Puis tu dompes le truck, puis mettais le feu dedans. Là, à un moment donné, Saint-Hubert l'ont fermé, fait que là, on allait à on allait à Saint-Marc. Après ça, à Sainte-Tex. Sainte-Tex, je ne sais pas, d'après moi, c'est en 88-89 qu'on a arrêté de mettre le feu dans les déchets. Là. Les années, je suis un peu mêlé. Mais je pense qu'au Québec, même, ça fait pas longtemps que légalement, tu n'as plus le droit de faire ça. Puis à l'époque, il y avait des villes qui n'avaient même pas de soumission publique. Sauf que nous autres, quand on a commencé, c'était souvent ça. C'était à chaque petit village, une petite soumission, puis des gars tout croche, qui ramassaient ça tout croche. Fait que là, nous autres, mon père a toujours dit, il faut donner du service, puis il faut donner de la qualité, puis de respecter nos employés. Fait qu'on a essayé de monter quelque chose d'intéressant. Les employés, il n'y avait pas de tournant d'employés. Les employés étaient contents, mais mon père, souvent, le monde dit reprochait d'être trop smart. C'est pas drôle de se faire reprocher ça. Mais, est-ce que la compagnie s'est développée rapidement? Ben, tu parles quand d'un camion on a parti un camion, puis quand on a vendu en 2001, on devait avoir à peu près entre 15 et 20 camions. Là. Des roll-off, on a parti les roll-off. Il y avait 0 conteneur dans Port-Neuf. Des changements avant ou arrière, il n'y en avait pas. Nous autres, on a développé, même notre famille, là, quand on a commencé ça, les bacs roulants sont arrivés un petit peu après, mais en même temps que ça, c'est ça qui ça a aidé le développement. Mais on a transformé les choses, en fait. On a collaboré à mettre des conteneurs, les bacs roulants. Pourquoi? Pour améliorer la qualité de vie et donner un bon service aux clients. Parce que des conteneurs en métal, changement avant ou arrière, on en a besoin dans des restaurants. Au lieu d'avoir une cabane que l'humain rentre là-dedans et il ramasse les poubelles à la main. Au lac Blanc où je reste, on a des conteneurs à cette heure, mais avant c'était une cabane, ouvrir la porte, rentre dans la cabane, marche d'un verre, je m'en rappelle très bien, c'est ordinaire. C'est bien ordinaire. Là. Personne n'aurait fait ce job-là. Fait qu'à un moment donné, il faut mettre ça un peu plus humain. Puis il ne faut pas demander aux autres de faire ce qu'on ne fera pas. Puis ça, c'est mon père, c'était ça qu'il a tout le temps fait. Puis aussi d'être moderne, d'offrir, il arrive une nouvelle patente, achète-la de suite, puis go. Ah, ben là, ça coûte trop cher, on va attendre. Ben, tu vas être en arrière de moi tout le temps, toi. Ça, c'est la vision qu'on a appris, puis c'est ça que je veux. Je veux tout le temps être le premier. Avec les erreurs, je n'ai pas de problème, moi, de faire des erreurs. Le monde n'a tout pas, il faut que le dossier soit à 100% correct avant d'acheter. Non, moi, je vais l'acheter, puis on va arranger la patente, puis tantôt, ça va marcher. C'est pour ça que moi, ça m'a amené au bac roulant, puis ça m'a amené au conteneur semi-enfoui. Il y a un besoin, il y a quelque chose qui existe dans le monde, il faut le montrer aux gens. S'ils n'en ont pas besoin, achète-en pas. Tu sais, des bacs roulants, les gens, ils ne croyaient pas à ça il y a 23 ans. On parle plus de ça, là, c'est-tu bon, un bac roulant, ça coûte-tu trop cher? Les vieux, ils aiment tout ça, la neige, on parle plus de ça, là. Le monde a compris, là. Aujourd'hui, je suis content dans Port-Neuf, c'est la première fois en 2012, le contrat de collecte des déchets de recyclage a été donné, que des bacs roulants. Plus de droit de mettre de vidange à côté du bac roulant. Ben là, wow! Là, on vient d'encourager le recyclage, on vient d'encourager d'autres choses, de moins produire de déchets, parce que t'as rien que le droit de faire un bac roulant. Le collecteur, ben, il a pu mécaniser la chose, rendre humain la job de vidangeur. C'est pas rien qu'un vidangeur crotté, c'est un opérateur de machinerie lourde. C'est une autre vision du gars, ça, dans ma tête à moi.